a été créée l'Organisation mondiale pour l'alimentation, l'agriculture et la pêche en 1945. Et on s'est réunis et on s'est dit qu'il fallait absolument mettre en place, à l'intérieur justement de l'Organisation de la pêche mondiale, un organisme pour défendre les quotas de pêche des petits pêcheurs côtiers. Alors, donc, l'idée a émergé peu à peu que on pourrait instituer la parité complète dans l'organisation de ce Forum mondial des pêcheurs. C'est-à-dire qu'on aurait 2 présidents, un homme et une femme, 2 coprésidents. On aurait un conseil d'administration composé de 2 délégués par continent. Et entre autres, ce qui s'est passé pour les billets d'avion, c'est que lorsqu'un pays envoyait 2 hommes, 2 représentants hommes, on ne payait qu'un billet d'avion. Alors ça a été très vite dissuasif. Ça a obligé, effectivement, ça les a obligés à être plus paritaires, plus égalitaires, et donc à trouver, et finalement, on en trouve des femmes exceptionnelles dans le monde des pêches, et donc au fil des années, ils ont respecté cette parité, et donc d'envoyer un délégué homme et une déléguée femme. Bonjour, je m'appelle Chantal Terry, je suis franco-canadienne, professeure de littérature dans une perspective féministe à l'Université Laval à Québec, spécialiste des écrivaines du Moyen-Âge à nos jours, de l'histoire et du droit des femmes. Et donc François Poulain m'a demandé d'accompagner l'équipe à l'Octudie en 2000 pour l'Assemblée constituante donc, du Forum mondial pour convaincre, argumenter et convaincre les délégués de ces pays, de tous les pays, pour les convaincre effectivement d'être plus égalitaires et plus paritaires et donc d'avoir les arguments nécessaires. Ça n'a pas été facile, mais dans l'ensemble ça finit par très bien se passer. Ça a été une semaine complète à l'Octudie, donc en Bretagne, en France, qui avait accueilli le forum. C'était tout un défi, hein, et du coup, ça aboutit à une sorte de reconnaissance. Finalement, il y a eu des conflits, ça a été très difficile. Et moi, il y en a plusieurs qui me détestaient parce que bon, j'étais la féministe, hein, puis le mot féministe n'était pas toujours bien porté. Et toi, tu as permis, entre autres par le Conseil canadien à Ottawa, de faire en sorte que l'héritage se passe de père en fils et en fille. Et donc ça aussi, ça a été vraiment important. Et donc cette reconnaissance des femmes qui sont pas la plupart du temps sur les bateaux, mais qui, à quai, comme le disait François, sont extraordinaires. C'est des femmes qui se débrouillent pour faire de la glace, pour glacer le poisson, pour le fumer, pour le transformer, pour le porter au marché, pour le vendre. Cette inégalité homme et femme, eh bien elle s'est de plus en plus estompée, et là elle s'estompe de plus en plus. Et ça fait changer les mentalités, puis c'est aussi une représentation qui est assez étonnante. Je pense à Margaret Nakato, que j'aime beaucoup, donc la représentante la déléguée d'Ouganda, et qui est maintenant directrice exécutive, Margaret Nakato, qui est arrivée donc à la FAO, à Rome, avec Arthur Bogesson, qui est le coprésident et qui est le délégué d'Islande. Alors, un Islandais qui fait quasiment 2 mètres de haut, incroyable, et cette Ougandaise, toute petite, toute menue, avec ses traits, et qui arrive à la FAO. Et là, donc, c'était détonnant, quoi. Ils sont extraordinaires, ils ont fait un impact considérable. Un impact considérable. Alors, la parité a apporté quelque chose d'assez fantastique, c'est que quand on veut introduire un changement dans une société et que les femmes s'en mêlent, on obtient des résultats. Si c'est uniquement des hommes, souvent ça va juste générer un contre-pouvoir, une réaction,
Mais s'il y a des femmes qui manifestent avec, s'il y a des femmes qui participent, qui signent des documents, s'il y a des femmes qui viennent aux rencontres, ça change tout. Alors ça, c'est un facteur très important. Donc si on veut réaliser des choses, faire des changements, emmener de l'innovation, le fait que les femmes soient là, c'est fondamental. Et aussi, dans le fait que les femmes participent à la vie de l'organisation, c'est que ça emmène des choses que uniquement les hommes ne pourraient pas emmener.